Salut. J'aimerais m'adresser à tous les jeunes, à tous ceux qui ont fini leur diplôme, leurs études, qui sont dans des pays africains et vous n'avez pas de boulot. Mais vous voulez gagner honnêtement votre vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, 1 heure de temps de vidéo. Mais je vais prendre quelques minutes pour vous donner une orientation. Si vous êtes en Afrique et que vous ne connaissez pas vos droits et que vous ne cherchez pas à vous informer, et que vous ne cherchez pas à connaître vos droits et vos devoirs aussi, vous allez venir accompagner les autres sur cette terre-là et puis vous allez partir. Tu as atteint 30 ans, tu es dans le salon de ton papa, tu as atteint 40 ans, tu es là, il n'y a pas de boulot, tu attends, tel gouvernement va venir, mon futur président va venir, je vais avoir du boulot, bon, tel candidat, je vais le voter, je vais avoir du boulot. C'est bon, hein? Mais mon frère, ma soeur, il faut compter sur toi-même d'abord. Il faut compter sur toi-même d'abord. On parle de plus en plus comment on appelle, de mondialisation. OK? Dans les pays, on parle d'émergence. Dans tous les pays d'Afrique, là, émergence, on parle de, comment on appelle, de développement. Le développement d'un pays passe obligatoirement par le développement de chaque individu. Passe par le développement personnel de chaque individu. Et pour que chaque individu soit développé, il faudrait qu'il apprenne, qu'il se forme, qu'il se forge à pouvoir entreprendre lui-même personnellement. Chaque personne doit être capable d'entreprendre et non pas dépendre d'eux. Pour ne pas dépendre d'eux, pour ne pas dépendre de la situation politique de ton pays, pour ne pas dépendre de la situation socio-politique de ton pays, pour ne pas que ta vie soit en dents de scie. Si leur politique va bien, ta vie va bien. Si leur politique va mal, ta vie va mal. Pour ne pas dépendre de ça, tu dois réfléchir. Jeunesse consciente, jeunesse intelligente, jeunesse responsable. Tu dois prendre ta vie financière en main. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube pour vous former. Pour que toi, si aucune banque ne veut te financer ou ne veut prendre le risque, c'est ça aussi, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des clients. Si aucune banque ne veut prendre le risque de te financer, si tous ceux qui ont fait des promesses de création d'emploi, toi, tu n'as pas eu d'emploi, tu n'as pas de boulot, ce n'est pas grave. Bill Gates te dira, si tu es né pauvre, tu es né dans un pays pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Mais vouloir sortir de cet état, de cette situation précaire, manque d'emploi, manque d'argent, le changement ne viendra pas de l'extérieur. N'attendez rien de l'extérieur. Attendez-vous de ce qui viendra de votre intérieur. Cherchez à vous développer. Cherchez à vous développer. Un grand coach américain, Jim Rohn, disait, ne cherchez pas que l'économie de votre pays change. N'attendez pas que la politique de votre pays change. Mais changez vous-même et tout changera. Le changement qui viendra de toi, enfin, le changement ne peut être possible que si toi, tu décides de te développer personnellement. Ça, c'est la base de ta richesse.
La connaissance, c'est la connaissance qui attire la richesse. C'est l'information, la bonne information qui attire la richesse. Soit du genre de personnes qui ne courent pas après l'argent, mais le genre de personnes qui attirent l'argent. On ne court pas après le succès, on attire le succès à soi. Et effectivement, il y a deux groupes de personnes. Il y a celles qui courent après l'argent et il y a celles qui créent les conditions pour s'attirer de l'argent. En faisant quoi? En changeant soi-même. En faisant quoi? En se développant personnellement. Mesdames et messieurs, si aucune banque ne veut vous financer, s'il n'y a pas de travail dans votre pays, il y a des voies qui s'offrent à vous. Il y a des métiers qui s'offrent à vous. Et ces métiers-là, ces mêmes métiers que des commerciaux peuvent exercer dans une entreprise qui les a recrutés. Quand on recrute un commercial dans une entreprise, par exemple, de téléphone mobile, ce commercial, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller prospecter. Il a un salaire plus une commission. Mais son salaire est limité. Mais ces gens font quoi? Ils sont dans le système de marketing traditionnel. Je dis qu'on crée un produit. Oh, je cherche un produit. Bon, c'est pour ça que ce soit un produit. Un produit à l'usine. Il faut mettre sur pied un cycle de distribution grossiste, demi-grossiste, détaillant pour que le consommateur final ait le produit. On parle de force de vente externe. On parle aussi de force de vente interne à la compagnie. C'est-à-dire, la compagnie doit recruter ses propres commerciaux pour aller couvrir le marché. Donc, il y a une force de vente externe et il y a une force de vente interne. Mais la finalité, c'est quoi? C'est de vendre. Quand on met sur pied une politique de distribution, une politique de communication, le but, c'est quoi? C'est de vendre. Donc, dans le monde entier, il y a des entreprises qui ont choisi, et dans vos pays respectifs, qui évoluent dans le système du marketing traditionnel, qui endette les compagnies, qui est plus cher parce qu'il faut payer de la publicité à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires. Il faut mettre sur pied un cycle de distribution grossiste, détaillant, un cycle, un réseau qui ne peut pas employer des millions de personnes dans vos pays africains. Mais à côté de cela, il existe un autre métier. On appelle le marketing de réseau, où la même finalité est de vendre ce produit, que ce produit soit dans la main du consommateur final. Et pour ça, on met sur pied un réseau marketing composé d'individus comme vous et moi, pour qu'au lieu d'avoir grossistes, demi-grossistes, détaillants, qu'on ait des millions de personnes, des milliers de personnes qui de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille forment un réseau et contribuent à optimiser les ventes, à multiplier les ventes, à dupliquer les ventes. Ainsi, contrairement aux entreprises qui sont dans vos pays, qui ne peuvent employer que 50 personnes, 100 personnes, 1000, c'est rare, 1000 personnes, ces compagnies de réseau marketing qui ont choisi le marketing de réseau pour un cycle de distribution différent de celui de cycle traditionnel, de vente traditionnelle, de la santé de vente traditionnelle, de marketing traditionnel, elles, ces compagnies, peuvent, parce qu'elles ne fixent pas de salaire à des gens, mais elles jugent, elles payent les gens selon leur efficacité, selon leur performance, selon leur leadership. Elles peuvent te permettre de payer assez d'argent par rapport à tes ventes. Tu vends beaucoup, ton réseau produit beaucoup de ventes, ton réseau réalise beaucoup de ventes, ta chaîne de distribution personnelle composée de plusieurs autres personnes qui sont venues travailler comme des networkers, ta chaîne de vente produit beaucoup de ventes, la compagnie réalise beaucoup de ventes et en retour, elle paie beaucoup de commissions. Si vous réalisez peu de ventes, vous avez peu de commissions. Vous n'avez pas de salaire. Si un Africain m'écoute actuellement, ça là,
Tu n'as pas besoin de faire gel en heure. Tu prends ton argent et tu vas commencer. Aucune banque ne veut te financer. Avec 70 000, tu peux commencer. Avec 80 000 francs, tu peux commencer. Avec 100 000, tu peux commencer. 200 000, tu peux commencer. Et tu peux nourrir ta famille aisément. Le marketing de réseau est né aux États-Unis dans les années 50. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Donc, je suis là pour te dire, Africain, que si tu exerces le vrai métier du marketing de réseau, je ne parle pas des symposies, des systèmes pyramidaux. Je parle du vrai métier que moi, Kwasi Lambert, j'exerce. Et que je n'arrêterai jamais. Je ne vole personne. Je fais la promotion des produits d'une compagnie qui a un contrat avec moi. Moi, je suis de formation commerciale. Tu n'as pas besoin d'un commercial pour faire ça. Parce que ici, on ne vend pas, on recommande. C'est pour cela qu'à l'adhésion, on te demande d'acheter toi-même le produit d'abord. Mesdames et messieurs, un produit n'est pas forcément physique. L'Internet, votre forfait d'Internet, vous avez acheté là. Vous voyez ça? Vous voyez le forfait? Vous ne voyez pas, mais vous achetez tous les jours. Moi, tous les jours, ma connexion, un peu de vidéos, c'est fini. J'achète 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Qui gagne l'argent? La compagnie de téléphonie mobile gagne cet argent. Est-ce que c'est un produit physique? Non. Donc, on peut vendre sur Internet, on peut vendre des produits physiques, on peut vendre des services, on peut vendre des produits numériques. Donc, quelle est cette opinion selon laquelle, quand un produit n'est pas vu physiquement, on ne peut pas toucher, donc ce n'est plus un produit. Votre antivirus, le logiciel que vous utilisez, vous le voyez, l'antivirus, le voyez? Il y a des formations en ligne, c'est payant. Éducatel forme en ligne depuis des années. Les grandes écoles ont commencé à former en ligne. Donc, vous, en tant qu'individu de la société, vous pouvez faire deux choses pour vous faire de l'argent, nourrir honnêtement, dignement votre famille sans exclure qui que ce soit. Et si dans un pays, on vous traite d'escroc, d'arnaque, levez le petit doigt pour dire oui, comme dans la vie normale, dans le commerce ici en Côte d'Ivoire, il y a des escrocs qui sont dedans. Oui, c'est pas faux. Comme dans un métier, il y a des faux. Il y a des faux. Il y a des faux. Oui, dans un métier, il y a des faux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux que tout le monde est faux. Et la vie est toujours comme ça. Même notre vie sur Terre, nous sommes dans une dualité. Le faux existe, le vrai existe. Le mal existe, le bien existe. La vie existe, la mort existe. Tout n'est pas la mort, mais aussi tout n'est pas la vie. Tout n'est pas vrai, comme tout n'est pas faux. Donc, si vous n'avez pas de métier, je vous demande de vous faire former pour exercer le vrai marketing de réseau. Ça enrichit. Il n'y a que le ciel qui est la limite de votre argent. Tant que vous êtes capable de vendre le produit pour l'entreprise, elle vous payera. Ce n'est pas comme dans les entreprises où tu viens, tu as un diplôme et on te met là, tu as un salaire de 500 000 et parce que et puis tu es content, pour toi tu as gagné ta vie comme ça. Non! Tu peux avoir des millions, des millions, pourquoi? Parce que tu vends. Oui, parce que tu vends. On emprisonnera un commercial pour être efficace dans la vente? Non. On le traitera de Ponzi parce qu'il se fait beaucoup d'argent? Non. Mais c'est la même chose ici. Ici, c'est une vente en réseau. Par exemple, il y a une injustice sociale qui existe dans le domaine des affaires que le marketing de réseau corrige. Quand je porte cet habit, vous dites, monsieur Kwasi, ton habit là, c'est bien. Je veux ça. Il dit non, je l'ai acheté chez tel boutiquier qui est au plateau en tel endroit. Quand tu t'en vas acheter là, le boutiquier là devrait demander qui t'a informé. Parce que je ne te connais pas, qui t'a informé. Parce que moi, je vais récompenser celui qui t'a fait venir ici chez moi. J'ai mangé du placali quelque part chez une maman. Le placali était tellement bon. Je suis venu, ah les gars, j'ai mangé le placali, je vous recommande ce placali là.
J'ai mangé du foufou quelque part chez une dame. Je vous recommande son foufou. Je suis en train de faire du marketing. Je suis en train de recommander en temps normal cette maman qui vend le foufou, qui vend le placali, qui vend la tiéké, le gaba. Si mon ami, mon relationnel, on parle de marketing relationnel, je recommande, si Lambert Kouassi te recommande ça, c'est que Lambert Kouassi m'a goûté d'abord. C'est pour ça, dans les réseaux marketing, pour vous qui ne connaissez pas cela, on demande à ce que celui qui veut commencer achète lui-même le produit d'abord. Acheter un produit, ce n'est pas de l'investissement d'argent. Si je dois recommander la formation à quelqu'un, je peux même acheter la formation, connaître moi-même le produit, avant de dire à mon ami, je te recommande cela. On n'appelle pas cela, mesdames et messieurs, investissement d'argent. Mais dans le marketing de réseau, si j'ai goûté, je trouve que c'est bon, je recommande. Si j'ai payé moi-même, j'ai acheté moi-même, que je trouve que ce n'est pas bon, je ne recommande pas. Si je ne recommande pas, je n'ai rien. Ça n'a rien à voir avec une affaire de promesse d'argent. Ça n'a rien à voir avec l'investissement d'argent, placement d'argent. Non. Donc, faisons attention à ne pas désinformer nos populations. Moi, je vis du marketing de réseau, c'est mon métier depuis des années et je continue de faire cela. J'ai été formé en Côte d'Ivoire, en commerce. Et je sais ce qu'on appelle le marketing. Ce sont les stratégies qu'on met en place pour couvrir un marché, pour faire une vente, réaliser des ventes, des stratégies. Donc, si une entreprise décide de vendre un produit dans un pays donné, cet endroit de marketing de réseau, pour vous qui voulez développer, cet endroit de marketing de réseau doit s'enregistrer dans votre pays. D'abord, oui. Et si elle n'est pas encore représentée, qu'elle est proche d'un pays comme le Ghana, comme le Nigeria, il faudrait que, quand vous partez prendre les produits pour faire rentrer dans votre pays, il faudrait qu'il y ait des produits physiques ou des services, pas forcément physiques. Mais l'essentiel dans le marketing de réseau, la compagnie qui dit qu'elle fait du marketing de réseau, pour ne pas que ça soit du Ponzi, ou pour ne pas que demain, vous qui êtes les membres, on vous taxe d'être dans une entreprise de Ponzi, il faudrait que votre entreprise-là ait des produits et des services et que la commission qu'on vous donne, l'argent que vous recevez, provienne obligatoirement de la marge que la compagnie se fait sur la vente de ce produit chez les consommateurs finaux. Si vous êtes dans un tel cas, soyez serein et imperturbable. Mais si vous êtes dans des affaires bizarres où il n'y a pas de produit, c'est comme tontine, on prend l'argent ici, on donne à celui-ci, quittez dedans. Moi, je vous dis quittez dans ça. Là en ce moment-là, moi, je ne peux pas vous défendre. Voilà. Si vous êtes dans les Ponzi pyramidales, quittez dans ça. Mais il y a des gens qui ne savent rien de votre business réel, le marketing de réseau, et qui vont vous mélanger avec ceux qui font des choses illégales. Je suis là pour vous dire, le marketing relationnel, ou bien le multilevel marketing, ou bien le MLM, ou bien le marketing à paliers multiples. Marketing relationnel, il y a relation. C'est-à-dire, les gens qui ont conçu ça se disent que si moi, Lambert Kouassi, parce qu'on me respecte, parce qu'on me considère, si je dis à un ami, à mon relationnel, tiens, ce produit-là, il est bon, contrairement à une dame qui apparaît à la télévision, à la publicité, qui dit, qui parle, et elle est en train de mentir. Mais là, ici, tu es plus proche de la personne qui te dit ce complément alimentaire-là. Moi, j'ai utilisé, ça m'a fait du bien. J'avais le diabète, ça m'a fait du bien. J'avais le cancer, ça m'a fait du bien. J'étais souffrant, malade, ça m'a fait du bien. Quand je témoigne cela, mes amis qui me connaissent, qui savent que moi je ne suis pas n'importe qui et que je ne dis pas n'importe quoi, mes amis vont prendre ça au sérieux. Donc, les intellectuels ou bien ceux qui ont conçu ce marketing-là, ils se disent que ça peut être puissant en marketing. Si on procède par recommandation, donc dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, dans le marketing à paliers multiples, ou en abrégé MLM, ça a été abrégé multi-level marketing, multi-level marketing a abrégé MLM, c'est un métier comme celui d'un commercial, seulement qu'ici,
Contrairement au commercial qui a un salaire plus commission, ici, il n'y a que des commissions. Et ici, si tu vends, tu achètes ton réseau génère beaucoup de ventes, tu gagnes beaucoup d'argent. Alors, je pose la question. Si je dis à un jeune homme, j'ai mangé placali dans tel lieu, il faut aller manger le même placali. Et que la dame me dit, ah, monsieur Kwasi, tu commences à m'envoyer tellement de clients. Désormais, si tu envoies un client, je te paye sur le client que tu as envoyé. Ce serait mauvais, c'est illégal ça. Et que la dame dit, si ma marge que je gagne là, je vais prendre pour te payer. Et la dame me dit encore, monsieur Kwasi, comme tu as commencé à envoyer assez de personnes, si tu les encourages eux aussi, si tu formes une équipe, une chaîne de vente, et que tes clients là, que tu m'as envoyé là, eux aussi, ils commencent à en parler à d'autres consommateurs, ils viennent acheter le produit, l'argent qu'eux ils gagnent là, moi je te paye des commissions sur à toi encore. Ce serait illégal? Ce serait du Ponzi? Non. Dès qu'il existe un produit qui répond réellement à un besoin, qui répond réellement à un besoin d'une population donnée, en ce moment-là, on ne parlerait pas de Ponzi ni de pyramidal. Et dans un tel contexte, un nouveau qui vient, moi qui viens, je peux me faire de l'argent plus que les premiers. Pourquoi? Parce qu'il est question de part de marché, de développement de son réseau de vente. Si mon réseau de vente réalise plus de ventes que celui qui est venu avant moi, il y en a qui sont venus, ils ont acheté le produit, ils n'ont pas recommandé. Ils n'ont rien. Des gens viennent aujourd'hui, ils recommandent à plusieurs personnes, ils gagnent l'argent, ils ont un leadership. Ils influencent beaucoup de consommateurs. On les paye pour ça. On ne parlera pas de Ponzi de pyramidal. Excusez-moi, je vais mettre le clim en marche. On va aborder nos sujets. Le deuxième métier que je vous recommande, ça s'appelle le marketing d'affiliation. C'est quoi? Là, c'est différent du marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, une compagnie responsable est obligée de venir ouvrir un bureau dans le pays. Oui. Tu dois ouvrir un bureau. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu stockes du produit. Les networkers là doivent venir prendre les produits pour aller les revendre. Ou bien, s'il convainc des gens qui viennent s'enregistrer, il faudrait que le monde qui est en train de s'enregistrer ait le produit. Ça peut être un produit virtuel, même en réseau marketing, ça peut être un produit virtuel, comme ça peut être un produit physique. Mais la compagnie de marketing de réseau doit avoir le produit. Maintenant, ne confondez pas marketing de réseau avec marketing d'affiliation, ni avec des systèmes de tontine. Ça, c'est trois choses différentes. Il y a marketing de réseau à part, il y a les systèmes de tontine à part, il y a les systèmes d'affiliation à part. Parlons maintenant des systèmes d'affiliation. Affilier, c'est quoi? On ne parle d'affiliation que sur Internet. C'est-à-dire, l'affiliation ne peut pas exister ailleurs que sur Internet. C'est parce qu'il y a des e-commerce. Il y a le e-commerce, le commerce électronique, qu'on peut parler d'affiliation. Ça veut dire quoi? Autrement dit, si dans le monde entier, si le e-commerce est illégal, alors l'affiliation serait illégale. Autrement dit, si dans le monde entier, il n'y a pas, le commerce électronique n'existe pas, alors l'affiliation ne peut pas exister. Mais si Jumia peut exercer légalement son travail, si Amazon peut vendre légalement en ligne, si Alibaba peut vendre, le Jack Ma peut vendre légalement en ligne, si n'importe quelle compagnie peut mettre sur une boutique en ligne, je vais donner un exemple. On a parlé de ce produit. Je décide de mettre mon produit en ligne. Mais je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de visiteurs. Je vais faire une proposition aux internautes en leur disant que si vous pouvez m'aider à vendre mon produit en ligne, vraiment le produit coûte $50, je vous donne $25. C'est un produit virtuel, numérique. Par exemple, ça peut être la formation. Pourquoi je peux la donner qu'à 50%? Parce que ici, en ligne, dans la production, je ne dépense pas beaucoup d'argent dans la production comme si c'était un produit physique.
Bien. Donc, je dis, apportez-moi du trafic. Si tu vas utiliser Facebook pour m'apporter du trafic, c'est ton problème. Si tu vas utiliser ton site internet pour m'attirer le trafic, c'est ton problème. Si tu vas utiliser YouTube pour m'attirer le trafic, c'est ton... L'essentiel, moi, je veux savoir celui qui m'apporte du trafic, c'est-à-dire des visites sur mon site, et qu'il y a des ventes, alors moi, je te paye. C'est la finalité est la même chose que les 3 types de marketing que j'ai cités. Dans le marketing traditionnel, ou grossiste, demi-grossiste, détaillant, le but c'est de vendre un produit au client final. La vente, finalité la vente. Vous prenez le marketing de réseau, la finalité c'est la vente. Vous prenez le marketing d'affiliation, la finalité c'est la vente. Et c'est quand il y a des ventes qu'on rémunère ceux qui ont contribué à. Dans le marketing traditionnel, les grossistes, demi-grossistes, détaillants, ils ont contribué, on les paye. Dans le marketing traditionnel, un commercial, il a un salaire, il a contribué, on le paye. En plus de son salaire, on donne une commission sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Dans le marketing de réseau, il y a la base du produit, on connaît son prix, et il y a le prix quand on vend, quelle commission on a, on connaît, quel pourcentage on a sur le coût de la marchandise. Ça, on paye. La vente est réalisée, on reçoit l'argent. Dans l'affiliation aussi, il y a un contrat qui lie les affiliés avec une compagnie comme Amazon. Pour votre information, l'affiliation a commencé avec Amazon. Pour votre information, l'homme le plus riche au monde s'appelle Jeff Bezos. Il vit de e-commerce. Et c'est grâce à des millions d'affiliés dans le monde entier que Jeff Bezos est devenu le plus milliardaire au monde. Il a détrôné Bill Gates. Grâce à quoi? Au marketing d'affiliation. Parce que sa boutique génère beaucoup de ventes. Grâce à qui? Grâce aux affiliés. Et comment ces affiliés sont rémunérés? Ils sont rémunérés sur la base des ventes qu'ils réalisent sur les produits. Donc, qui a fait Amazon? Ce sont des affiliés qui ont fait Amazon. Maintenant, en Afrique, il y a une entreprise du nom de Crown One qui sait faire de l'affiliation. Parce que pour faire de l'affiliation, ce n'est pas facile pour vous. Pas du tout facile. Pour faire de l'affiliation, il faut créer un site éditeur. Le site éditeur, ça doit vous appartenir. Vous qui m'écoutez là, tu dois aller te faire former. Moi, je me suis fait former. Je connais ce métier. En dehors de Crowd1, je peux faire l'affiliation avec n'importe quelle compagnie. Je sais créer un site web. Je sais vendre en ligne. Je sais créer du trafic. Ma chaîne, 28 000 abonnés. C'est un trafic que j'ai attiré sur ma chaîne. Donc, je sais créer du trafic. Si tout de suite, je crée ma boutique et je dis, les gars, je vends ça. Venez, j'attire du trafic. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Les entreprises ont besoin des gens qui sont capables d'attirer du trafic pour leur boutique en ligne. Et ces entreprises paient beaucoup d'argent. Dans ton pays, aucune personne ne peut t'empêcher, toi, de vendre en ligne. Mais qui peut te dire que vendre en ligne serait illégal pour toi? Qui peut te dire ça? Personne ne peut te le dire. Donc, je suis en train de te dire que tu es en Afrique. À part le marketing de réseau légal que je t'ai expliqué, il existe un métier légal qu'on appelle le marketing d'affiliation, où des compagnies proposent une rémunération à des gens qui veulent leur apporter des trafics. Ce métier-là, tu peux t'asseoir chez toi à la maison, l'exercer. Les gens disent, allons-y marcher contre le pouvoir. Tu t'en fous, tu n'as pas besoin de ça pour manger. Les gens disent, allons-y braquer pour avoir l'argent, tu n'as pas d'emploi. Tu t'en fous, tu n'as pas besoin de faire ça. Ils disent, allons-y vendre la drogue. Tu dis, tu t'en fous, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Tu t'assois sur ton ordinateur, sur tes deux fesses. Tu t'informes, tu te formes pour nourrir ta famille. Personne ne peut te dire que c'est illégal de vendre pour des entreprises. Mais non, si les gens parlent de ça, ça concerne ceux qui sont en train d'escroquer les gens dans les trucs Ponzi, dans les trucs pyramidaux. Ça ne te concerne pas. En tout cas, vous qui me suivez cette chaîne,
je vous forme sur les vrais métiers. Et les 2 métiers que vous pouvez exercer et qui sont faciles, qu'on n'a pas besoin d'avoir un capital élevé pour commencer, c'est le marketing d'affiliation et le marketing de réseau. Maintenant, il y a des compagnies qui rendent ça possible, qui créent l'environnement, le cadre pour l'exercer. Vous devrez aller signer un contrat avec ces compagnies. On parlait de mondialisation. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Moi, je peux rester dans mon pays, travailler en partenariat avec une entreprise américaine, d'où Amazon. Je peux rester en Côte d'Ivoire, travailler avec Alibaba. Je peux rester en Côte d'Ivoire, travailler avec une entreprise suédoise. C'est ça la vraie mondialisation dont on parle tant. Pas des mots creux et que quand on rentre dans la pratique et puis on se rétracte, on dit non, c'est pas clair. Mais la mondialisation vient de quoi? Si l'Internet existe, c'est pour un but. Vous comprenez? Aujourd'hui, dans le monde entier, même en politique, tu ne peux pas prendre le pouvoir si tu négliges les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Et justement, les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui le lieu où les compagnies se battent. Cela a fait naître un autre type de marketing qu'on appelle le marketing digital. Pour votre information, ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, les entreprises, ce n'est pas la télévision. Ils sont comme ils regardent la télévision aujourd'hui. Ils sont sur les smartphones. Et c'est là qu'ils vont chercher la clientèle sur les smartphones. Pas la télévision. C'est dépassé. Le monde est connecté. Et vous privez de la connexion Internet ou bien de votre plateforme de travail, personne ne peut faire ça. Ou bien pourquoi on le ferait? Connaissez vos droits, connaissez vos devoirs, soyez honnêtes, soyez intègres, soyez convaincus de ce que vous faites et ne vous laissez pas distraire. N'escroquez personne. Si une personne vient te dire, tiens mon argent, il faut aller investir pour moi, dis mon frère, ma soeur, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais un métier. Tu vas apprendre? Il faut apprendre, il faut l'apprendre. C'est payant, il faut l'apprendre. Il faut aller payer ta formation, tu vas apprendre. S'il n'est pas prêt à payer la formation, pour apprendre comment on fait l'affiliation, tu mets une croix sur cette personne. Tu vas ton chemin. Moi, je suis là pour vous dire que ce métier existe bel et bien. Allez sur Internet, sur Google, parlez de l'affiliation. Ça existe. Et des gens deviennent des millionnaires avec. Et dans nos pays africains, au lieu que les gens partent mourir dans la mer, dans la Méditerranée, c'est ça qu'il faut informer la population que jeunesse africaine, il existe 2 métiers légaux. Le vrai marketing de réseau, où des compagnies ont des bons produits qu'elles veulent commercialiser sur n'importe quel marché, et le marketing d'affiliation. Je leur dis ceci. Moi, Lambert, quand j'ai opté pour le marketing d'affiliation, je leur dis la vraie raison. Et je ne vais jamais arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que en travaillant dans les entreprises, je commence ici, coup d'état. J'arrête, je perds mon travail. Je commence, je monte mon entreprise, je prends mes petites économies, je monte mon entreprise. Le pays est dans une situation où personne ne peut travailler. Tu payes le loyer, l'électricité, tes employés. Je l'ai fait. Mais à un moment, tu ne peux plus continuer. Tu n'as pas eu de financement. Tes petites économies, tu n'as plus pour investir dans ton entreprise. Rien ne marche, tout est bloqué. Les gens ont peur parce qu'ils n'ont peur de dépenser leur argent, ni de faire quoi que ce soit. Toi, tu fais quoi? Tu fermes. Tu n'as pas les reins solides, tu n'as pas eu de financement. J'ai réfléchi. Je me dis, tiens. La seule chose qui peut me permettre de rester, toujours ne pas avoir ma vie financière en dents de scie, c'est de m'accrocher à l'Internet, d'apprendre un métier. Si mon métier là, s'il y a bouleversement dans n'importe quel pays d'Afrique, si je suis au Ghana, je prends mes clics et claques, je dépose mes valises en Côte d'Ivoire. Si en Côte d'Ivoire aussi, ça se mélange, ok, je prends mes clics et claques, je vais m'asseoir au Burkina. Il n'y a pas de guerre là-bas actuellement. Je m'assois là-bas, je fais mon métier du web. Si ça bouge, on dit qu'on ne veut plus de moi en Afrique, je prends mes clics et claques, je suis à Londres.
en Grande-Bretagne, je m'assois. Et au moins, ils connaissent ce qu'on appelle l'affiliation. Si là-bas aussi, bon, là-bas, ça ne veut pas se mélanger comme ça. C'est pas comme en Afrique ici. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Mon business est mobile. Ça est sur là. Et de façon légale. Je cherche, je crée les richesses en faisant quoi? En faisant ce que toutes les compagnies font. Elles vendent. Je vends. Donc, vous, si vous n'ouvrez pas vos yeux là, vous n'ouvrez pas vos yeux là, vous allez rester là à accompagner les autres. Restez là, hein? N'ouvrez pas vos yeux. Restez là seulement. Dormez, dormez, dormez. Laissez-vous distraire. Dormez. Maintenant, si toi tu es voleur, là, c'est pas que tu pas. Je parle des Africains qui ont fini leurs études et que leur vie est en train de passer comme ça. 5 ans passent, rien. 5 ans passent, rien. 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 Tu es là. Et tu ne cherches pas une solution. D'accord? Il faut rester là. Il faut dormir seulement. Dors. Dors, hein? Ciao. C'était le même possible.